Isabelle Mergo considère que sa carrière a été facilitée par deux atouts. Une qualité et un défaut. La qualité, une plastique irréprochable. Le défaut, un défaut de prononciation. Mais ses atouts finissent par la cantonner dans des rôles qui ne lui conviennent plus. Alors, elle se recentre sur l'écriture, le théâtre et la réalisation cinéma. Après le succès de son premier film, Je vous trouve très beau, elle récidive avec Enfin veuve, interprété par Michel Larocque et Jacques Gamblin. Les déboires d'une jeune veuve qui se croit enfin libre et va découvrir un emprisonnement bien pire, la famille. Côté scène, on retrouve Isabelle Mergo dans Croque-Monsieur, au Théâtre des Variétés à partir du 24 janvier. Dans son journal intime, elle rêve d'être un trotteur qui enfin se met au galop. Mais sans personne sur son dos. C'est terrible les interviews pour moi. J'ai l'impression que ça va intéresser personne. Donc, je ne m'intéresse même plus. Au moment où je dis ma phrase, je m'ennuie déjà dans le milieu de ma phrase et je m'intéresse plus à... J'adore faire rire, mais parler de moi, sauf si j'arrive à trouver un angle drôle pour en parler, oui, mais parler sans faire rire, ça me... Je sais pas, j'ai peur d'ennuyer tout le monde tout le temps. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des... Mon père était chirurgien, ma mère médecin, puis après elle s'est mise à faire de la recherche. Moi, dans mon enfance, j'ai pas tellement été élevée par mes parents, mais surtout par des bonnes, parce que mes parents qui venaient d'un milieu assez modeste avaient un vrai désir tous les deux de s'élever dans l'échelle sociale, et donc ils bossaient comme des malades. Et je les ai pas vus beaucoup. Et ça, je sais que ça m'a manqué. J'ai eu une enfance heureuse, mais bon, j'aimais pas tellement l'école. Je me suis fait virer mais un nombre incalculable de fois. Et la première fois que mes parents m'ont laissé chez mes grands-parents, j'avais 4 ans pour les vacances. Et j'ai dû très mal le prendre. Et quand ils sont venus me rechercher, ma mère, je lui ai dit, dès qu'elle est arrivée, je lui ai dit, au bout d'un mois, je lui ai dit bonjour madame. Et je l'ai appelée madame pendant toute la journée. Ce qui a été très très dur pour elle. C'était une façon de la punir. Puis le soir, évidemment le soir, je lui fais un câlin, je lui fais maman. Je déteste les imposteurs, je déteste les gens qui arrivent en terrain conquis, qui pensent que c'est très facile de peindre, de faire un film, d'écrire un livre. Ça me semble de l'imposture. Quand vous commencez à être un petit peu connu, puis qu'on vous propose des trucs, faire un disque, écrire votre vie, c'est nier le vrai métier qui est d'être réalisateur, d'être... Bon, bref. Parce que c'est tellement bon d'être un artisan, d'être bon dans ce qu'on fait. Moi, je suis bonne dans mes scénarios. Ça a donné, je trouve, un bon film. Parce que, justement, j'ai pas essayé d'aller au-delà de mes mots que j'ai écrits, de mes petites images que j'ai dans la tête, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Maman, papa a eu un accident mortel. Oh là là, il est blessé? Mortel. On est là, maman. Mais le chien va bien, et ça fait toujours plaisir. Mes scénarios se ressemblent et parlent toujours d'amour. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Alors, j'ai une vie très étroite. Je suis pas du tout intéressante, dans la mesure où déjà, moi, je m'intéresse pas à grand-chose. Vous me donnez un mot fléché, et puis moi, je suis contente, ça fait ma soirée. Impossible de prononcer un seul mot sensé. Timide intimité. Je m'intéresse beaucoup quand je fais des répétitions, ou que je mets des costumes, ou que j'écris. Mais pour vous parler de moi, du quotidien, j'ai quand même dû avoir un truc dans mon éducation qui a cloché parce que trop bien élevé ou je sais pas. Un jour, il y avait un mini incendie chez moi et ma mère me dit, sans paniquer, elle me dit écoute, va en face à la droguerie, c'était des amis à nous, ils vont te passer un extincteur parce que là, la machine, il y a eu un court-circuit. Bon, j'y vais et il y avait 3 personnes à la droguerie. J'ai pas pu passer avant, quoi. J'ai attendu, j'ai fait la queue.
Et je me souviens vraiment, j'ai pris mon courage à deux mains, j'avais mon cœur qui battait et je suis passée devant les gens et j'ai dit, vous pouvez me donner un extincteur parce que là, ça commence à... Je me suis fait engueuler par le droguiste qui m'a dit, mon femme, il fallait venir tout de suite. Mais mon premier réflexe a été d'attendre. C'est bizarre, parce que sur scène, et moi je peux dire que je peux faire n'importe quoi sur scène. Je peux me mettre à Walp, je peux dire des jurons, c'est bizarre, je ne m'explique pas ça. Ça m'a beaucoup troublé, cette chose-là, quoi. Je me suis jamais aimée, jamais. Mais je pense que c'est bien que je me sois jamais aimée parce que sinon j'aurais pas écrit, quoi. Vous savez, quand vous êtes enfermé dans votre bureau pendant 4 mois pour écrire un scénario, ça veut dire que vous supportez pas tellement la tête que vous avez devant votre miroir, sinon vous feriez autre chose. Mais encore une fois, je suis contente d'avoir toujours eu ces failles parce que je sais que c'est ça qui m'a fait rendre plus drôle, pour me faire accepter, pour faire rire les autres au lieu de jouer sur ce que j'étais moi tout simplement. J'ai toujours surjoué pour me faire accepter un petit peu partout. Et c'est très bien que j'ai eu ce défaut de prononciation parce que ça m'a fait... les metteurs en scène tout de suite se souvenaient de moi et tout. Donc je marquais tout de suite par un bonjour. Tac. Voilà, comme ça, je le savais, j'en étais consciente. J'ai jamais fait exprès d'avoir ce défaut. En revanche, j'ai souvent fait exprès de trouver des mots que je n'arrivais pas à prononcer. Ce qui est un petit distinguo. Donc je pense que je ne sais pas si je m'aime de plus en plus, puisque je me suis jamais vraiment aimée, mais je m'accepte de plus en plus. Puisque je suis de plus en plus avec moi-même. Je t'étais qu'un cheval, oui, mais tu en as profité. J'adore les chevaux, j'adore les courses. Et ce qu'il y a d'intéressant dans le trot, c'est qu'ils peuvent se mettre à la faute. Vous sentez que le cheval qui est brimé, il se retient de galoper. Et là, il y a un moment donné, il peut rien, faut qu'il galope. Et je vous jure que je suis contente pour lui. Il s'est évadé pendant quelque temps par faute. Bon, c'est bien la faute, alors que vous avez 1 000 € dessus. Ça fait cher cet instant de liberté. Et moi aussi, je suis bridée par mes bonnes manières, mon éducation, et j'arrive pas à galoper. Et ce que j'écris aussi, c'est gentil, c'est correct. Et peut-être qu'un jour, je galoperai et j'écrirai quelque chose de différent et plus débridé. Pas de jockey, monsieur, toute seule. Je courrai, je veux personne sur moi. On me grimpe pas comme ça.